Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance avec pas vraiment de thème, juste les énergies du nouvel an. Voilà, je vous ai déjà fait une guidance à deux choix cette semaine pour ceux qui arrivent vers vous là en ce début d'année. Mais je voulais en faire une petite pour être avec vous en ce dernier jour de l'année, en ce portail du 1 et du changement d'année. On passe d'une année 6 à une année 7. Et puis on va voir voilà, toutes les petites énergies du moment, quoi. J'espère en tout cas que vous vous portez bien et que votre famille va bien, etc. Que les fêtes se déroulent à merveille pour vous. Donc voilà, on va aller voir tout de suite les énergies. Les énergies d'aujourd'hui, les énergies de demain. Il y a trop de cartes. Trop de cartes là. Allez. Pour les petites âmes qui m'accompagneront en ce 31. Je fais une petite guidance hier. Je mélange bien du coup. On a le carrefour. Bon. Ça, oh là là, je sais plus parler là. Mercure rétrograde, c'est vraiment compliqué. C'est une belle représentation de 2022 ici avec les nuages, la tempête, et de 2023 pour moi ici. Vraiment, on est à un carrefour où on va décider de rentrer dans 2023, articule Chloé. Et ça va être vraiment la notion de laisser un peu derrière nous toutes les énergies, toutes les épreuves qu'on a éprouvées pendant cette année 2022. Mais pour cela, il faut bien sûr en tirer les apprentissages et les leçons nécessaires. Mais il y a vraiment une notion de laisser derrière nous ces fardeaux-là, de se délester et d'aller vers une année qui va être beaucoup plus légère, beaucoup moins compliquée en fait au niveau des énergies, j'ai l'impression, beaucoup moins lourde, beaucoup plus alignée à nous-mêmes en fait, d'une certaine manière. Ok, quoi d'autre? C'est l'année où on va oser. Ouais, la 2022 c'était plutôt un recentrage, un nettoyage, une sorte d'année bilan de ce qu'on a été et de ce qu'on voudrait être par la suite. Et là, on va oser être la personne que l'on est, mais dans la matière, d'une certaine manière. En tout cas, se réaliser, en fait. Ouais. On parle de contrat et de destin. Donc, il y a vraiment, ici, à tout point de vue, que ce soit professionnel, sentimental, amical, relationnel, il y a des accords, des collaborations, des contrats, des unions, de l'ordre de la destinée, vraiment qui voilà, c'est en fait c'est ça, on reprend le chemin de notre destinée entre guillemets. C'est comme si on avait dû faire une pause pour faire un petit peu le bilan, et puis là on peut reprendre la route, quoi. Contrat et fatalité, s'il vous plaît, les guides. J'ai toujours mal à mon pouce. Bon, on a prospérité en tout cas. La roue tourne. Prospérité, chance. Donc, c'est pas forcément une arrivée d'argent, mais on est quand même sur de l'abondance en fait. En général, avec cette carte, on est sur la roue qui tourne et l'abondance qui arrive à vous. Des beaux changements en tout cas pour quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et j'ai l'équilibre également qui est tombé. Donc voilà, vraiment un retour à l'équilibre. On a encore la notion de loi. Pour moi, c'est les lois de l'univers en fait ici, vous voyez. Comme si on
l'univers rétablissait un certain équilibre. Comment expliquer ça? C'est comme s'il y avait un plateau avec des pions et qu'il avait tout secoué. Donc les pions étaient partis dans tous les sens. Et là, en fait, l'univers va remettre les pions à leur place, mais à leur nouvelle juste place, en fait. C'est un petit peu ça. Donc, un retour d'équilibre. Ah orthophonie, je vous dis. Globalement, hein. Un retour d'équilibre. Quoi d'autre? Qu'est passe? Hop. On a les échecs et le miroir magnétique. Donc, pour moi, c'est vraiment le vécu de 2022, quoi. Hein. La notion d'avoir été plusieurs fois en échec, d'une certaine manière, mais c'était des épreuves à passer pour arriver à cette porte-là que l'on va pouvoir traverser avec le portail de 2023 et aller vers un renouveau beaucoup plus positif. Mais avec ces échecs qui sont en fait des apprentissages, vous avez pu du statut de pion passer au statut de reine. Et je vous disais, l'univers a un peu chamboulé le plateau et a tout remélangé les rôles. Et là, on voit que le roi est à terre, la reine est debout. C'est ça en fait. Il y a eu des changements de rôle, il y a eu des changements tout simplement. Vous avez changé, vous avez évolué, vous êtes passé du pion à la reine et vous avez mis à terre le roi. C'est un petit peu ça. En tout cas, le jeu a changé en fait, hein, c'est un peu ça. Mais tous ces échecs, ces apprentissages ont été une belle évolution pour vous. Vous en ressortez grandi, vous en ressortez changé, vous en ressortez différent. Et désormais, peut-être qu'il y a une porte qui se dresse devant vous, mais elle n'est pas encore bien claire. Ouais, elle n'est pas encore bien dessinée. Vous ne savez pas ce qui se trouve derrière, mais l'univers va vous faire passer cette porte. Et en fait, derrière, c'est le chemin de votre destinée, quoi. Allez, une autre carte s'il vous plaît, pour les énergies de ces jours. Hop. On a un retour, vous voyez, après cette porte, après les échecs, après les épreuves, on a le retour à la tranquillité, à la zénitude. Vous allez être plus serein, plus ancré, plus aligné, plus tranquille d'esprit en fait. Hein. Plus connecté à l'univers aussi, plus solaire. Et je vous disais, vous êtes devenue la reine. Là, il y a une couronne quand même hein, sur ce personnage. Il y a une notion de ne plus avoir peur d'être soi-même, de ne plus avoir peur de s'exprimer. J'ai encore, je suis désolée, la voix qui repart en couille. Vous allez être le bourgeon qui fleurit en fait, comme si 2023 c'était votre printemps. Par contre les cartes ont du mal à sortir aujourd'hui. Allez, une autre énergie s'il vous plaît. Ok. Il y a une notion de ne pas culpabiliser face à des histoires familiales, à la famille, peut-être à des liens familiaux que l'on coupe, ou peut-être c'est juste de la jalousie venant de personnes de notre entourage qui nous accusent de certaines choses et du coup on culpabilise et il n'y a pas raison d'être. Non. Vous laissez également ça derrière vous. Ça me fait penser à la chanson d'Emmanuel Moire. D'un seul coup, c'est « Sois tranquille, tout va bien. Sois tranquille, je suis serein. Je repose en paix où je fais
Sois tranquille, je vais bien. Sois tranquille, sois serein. Je ne connais plus la suite, mais je pense que le message est passé. On a cette notion de... peut-être aussi que votre entourage a, entre guillemets, peur du chemin que vous empruntez, peur du chemin que vous avez choisi d'emprunter là, peur pour vous, ou tout simplement peur parce que eux n'oseraient pas emprunter ce chemin. Et donc, ils essayent de vous faire culpabiliser, de vous remettre en question, de vous dire, bah non, ici il y a ça, ici il y a ça, c'est trop dangereux, enfin, vous voyez. Donc, surtout, ne vous laissez pas influencer, en fait. Restez tranquille, restez aligné et confiant en vous-même, en fait. Confiant en vous-même et en vos choix, en fait. Pour les assumer et puis pour les défendre d'une certaine manière. Ok. J'allais dire quoi d'autre? J'ai pas eu le temps. On a l'enfant intérieur, donc on a comme un équilibre du fait d'avoir retrouvé peut-être une connexion en 2022 ou en tout cas début 2023, de retrouver la connexion à son enfant intérieur pleinement aussi. Hop. On a la sagesse, waouh. En fait, pour moi, c'est tout ce que vous avez acquéri comme faculté durant cette année 2022, hein, c'est un peu le bilan. En fait, j'ai acquéri la sagesse. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais on vous demande d'en prendre conscience ici, en fait. De vraiment regarder tout ce qui s'est passé en 2022 et d'en tirer des leçons à chaque fois, des apprentissages de tout ça, de ces épreuves ici. Et au global, en fait, les apprentissages que vous avez eus, c'est une reconnexion à votre enfant intérieur et la sagesse au global, quoi. Hein. Si on devait faire un résumé, en fait. Quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides pour 2023, du coup, parce qu'on nous parle pas mal des énergies de 2022. On est encore en 2022, ils me disent. Bah oui, je sais, mais bon. Demain, non. Allez, 2023, s'il vous plaît. 2023. Ah, c'est des filous, hein. Parce que j'entends, on est trop occupé. Non, mais ça va, ouais. J'imagine qu'il y a du boulot pour ce changement d'année, là-haut. Du boulot, des choses à mettre en place, mais bon... Vous avez le temps. On a la jalousie, tiens donc. Et je vous parlais de jalousie ici, donc il y a vraiment cette notion de attention. Il y a des personnes qui vont peut-être également... Vous avez changé, en fait, c'est ça. Hein. Vous avez changé dans cette année 2022. Vous avez acquis pas mal de sagesse. Vous avez vraiment évolué en vous. Et il y a des personnes de votre entourage que ça peut déranger, dans le sens où eux, ils n'ont pas changé, ils sont toujours au même stade. Et donc, ça les titille, ça les dérange, ça provoque de la jalousie de leur part envers vous. Donc, restez vraiment tranquille et limite, restez dans l'amour. Voilà, c'est beau ça. Restez dans l'amour, restez dans la bienveillance. C'est toujours, comme je le disais la semaine dernière, c'est toujours la meilleure réponse à des vilains. C'est rien d'être également dans la jalousie, dans la méchanceté. Restez dans l'amour. Mais par contre, vous pouvez rester dans l'amour de vous et dire, bah écoute, t'es jaloux de moi, c'est pas ma faute. Si toi, tu n'as pas évolué, s'il y a des choses que tu n'as pas encore conscientisées, que tu n'as pas encore compris, chacun son chemin. Mais par contre, moi, si ça me convient pas, cette relation, parce que j'en ai marre de tes accusations, du fait que tu essayes de me culpabiliser et tout, bah je prends mes distances avec toi. Pas forcément couper définitivement, mais voilà. Il y a des phases où on doit prendre des distances avec certaines personnes quand elles ne sont plus à la même vibration que nous. Peut-être qu'à un moment donné, elles reviendront à une vibration similaire à la nôtre. On pourra rétablir le lien, le contact. Mais là, voilà. Pensez à vous, aimez-vous. Et si ces énergies de jalousie ne vous conviennent plus,
Mettez-y un terme. Pour d'autres, on me dit, attends. Il y a aussi la notion de mue hein, avec le serpent. Et donc, je pense que c'est vraiment ça aussi pour la plupart, en fait, ici. C'est une notion de vous avez effectué vraiment une mue dans cette année 2022. Vous avez changé de peau, même plusieurs fois pour certains, pour acquérir la sagesse, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, pour vous apprendre à vous aimer, vous. Et puis, il y a une notion de là, 2023, ça va être l'amour envers les autres. Parce qu'on avait vu contrat ici, hein. Contrat, union, donc il y a cette notion-là. Et on a le voyage. Donc le voyage, c'est le changement. C'est aussi laisser derrière soi les énergies compliquées de 2022. Laisser derrière soi des schémas, des fonctionnements, laisser derrière soi notre ancienne peau ici et partir à l'aventure. Je vous le disais tout à l'heure avec ces cartes-là. Il y a une notion 2023 d'oser être qui on est et d'oser aussi des choses que l'on n'aurait jamais osé avant. Et de vraiment partir à l'aventure, se dire bah, j'ai toujours voulu faire ça, ça me faisait peur, allez go maintenant j'arrête de m'empêcher de vivre entre guillemets et je fonce, j'y vais quoi. Allez, je vais reprendre encore des cartes, j'aime bien cet oracle. Oula, qu'est-ce qu'on nous dit là? On a une communication écrite, réseaux sociaux, mail, voilà. Vous prenez une communication, donc ça peut être à tout point de vue, j'ai l'impression, une communication qui va rétablir aussi un équilibre et qui va finaliser la sortie de votre cocon, cette mue là qu'on a vue. Hein. Il y a une notion de rétablir l'équilibre dans votre intérieur aussi grâce à une communication, mais pour moi c'est lié à cette notion d'échange avec les autres qui arrive en 2023 du coup. Et trop de cartes là les gars. Hop. Ouais, ça c'est plutôt de l'ordre de la divination, mais on m'annonce vraiment une communication qui va un petit peu tout changer. Hein. Enfin, pas tout changer, mais qui va comme confirmer... En fait, c'est la clé qui ouvre la porte qu'on a vu tout à l'heure. C'est un peu ça. C'est la dernière clé, c'est l'ultime clé pour vous passer le portail, passer cette porte. Qu'est-ce qu'on peut m'en dire de plus sur cette communication? Allez, les guides. Je vais éternuer, je suis désolée. C'est bon. Ça arrive. C'est en cours. C'est peut-être par rapport à un projet. C'est peut-être par rapport à quelque chose que vous pensiez depuis un moment, sur lequel vous travaillez depuis un moment. Ou c'est tout simplement une communication qui, pour chacun, va arriver à des moments différents, mais j'entends en janvier. Peut-être début février pour d'autres, hein, chacun son rythme. Il y a une notion de fécondation, donc il y a une notion de famille, donc pour certains ça peut être, voilà, se mettre en couple, fonder une famille, réaliser des projets en famille, acheter une maison ou... ouais, ça peut être aussi pour le professionnel, c'est réaliser vraiment un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. On a le soleil. Là, c'est pas mal. Argent, amour, soleil. Moi, ça me va. Hein. Je sais pas vous, mais... bon, en tout cas, ça va être victorieux. Ça va être... on avait vu l'abondance. Ça va vraiment être génial. Mais d'abord, il faut faire le choix de laisser derrière vous vos fardeaux. Voilà. Une petite piqûre de rappel au cas où vous enjaillez un peu trop vite. Combien on est? Ok, je voulais pas la faire trop longue parce que j'ai plein de préparatifs de nouvel an à faire.
Donc en fait, c'est vraiment le choix de laisser ces fardeaux derrière soi et d'accueillir 2022. Vous voyez, on est encore sur la notion de là, c'était tout enneigé, tout froid, tout glacial. Et là, on va vers quelque chose comme plus chaud, plus fleuri, avec des végétaux. Et donc, on fait ce choix de laisser derrière nous les fardeaux et d'aller vers quelque chose, vers le soleil en fait. Et là, on vous parle encore du portail à passer. La gardienne du seuil, le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Donc, on vous invite à être vraiment dans l'instant présent. On peut... En fait, les glissements dimensionnels, c'est vraiment la notion que, au final, passé, futur et présent sont tous sur au sein d'un cercle. Et en fait, 2022, c'est un peu comme si on avait mis votre présent au même niveau que votre passé pour pouvoir en tirer des leçons. Donc, pour moi, 2022, c'était vraiment à chaque fois des petites piqûres, des événements dans votre vie qui vous ont fait remonter à la surface des événements du passé, en fait, pour les guérir, les conscientiser, les travailler, les œuvrer, enfin, œuvrer dessus pour en tirer un apprentissage, en fait, c'est un petit peu ça. Et désormais, on va mettre votre présent à la vibration de votre futur, j'ai l'impression, grâce au portail que vous allez pouvoir passer en laissant derrière vous le passé et les fardeaux et les blessures inhérents à celui-ci, pour pouvoir vous mettre à la vibration désormais de votre futur. Donc pour ça, il faut que vous soyez dans l'ici et maintenant. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est profiter de l'instant présent. Vous voyez ? Quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides, pour cette nouvelle année ? Pour cette nouvelle année. En tout cas, le temps aujourd'hui dans le nord est à l'image de cette année 2022, c'est-à-dire du vent, de la pluie. Et il fait gris. J'espère que demain il fera beau. Allez, s'il vous plaît. Bon, c'est le nettoyage, l'ultime nettoyage avant la nouvelle année, on va dire. En tout cas, ça fait du bien aux nappes phréatiques. Bon, les guides, c'est quand vous voulez. Surtout que les cartes sont grandes. Ça fait mal aux mains. Quand vous voulez, s'il vous plaît, un message pour la nouvelle année. J'ai encore cette chanson d'Emmanuel Moir. Sois tranquille, tout va bien. Sois tranquille, sois serein. Loin, très loin d'ici. Rêverie créative. Donc, on a l'expression à la fois de votre enfant intérieur. On a vraiment la visualisation de ce que vous voulez réaliser dans le futur. Loin, très loin d'ici. Il y a une notion d'élever sa vision, d'élever son point de vue, de voir les choses d'une manière différente et de s'autoriser à rêver, en tout cas à réaliser ses rêves ici aussi. On a 30 sur 30, donc on a vraiment l'énergie du 3 pour ce tirage qui est assez présent et l'énergie du 7 et du 4. Donc en fait une vraie élévation spirituelle grâce au fait de laisser derrière nous et de couper avec le passé, en tout cas les énergies négatives du passé bien sûr, et de retrouver un bel équilibre avec l'énergie du 4. Et il y a vraiment la notion en fait de changement de point de vue, de s'être élevé en sagesse, en connaissance, d'avoir élevé vraiment son point de vue sur les choses. Quoi d'autre s'il vous plaît, les guides? Hop. Le dragon domestique, communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Alors globalement, on vous parle de communication avec cette carte. C'est ce que j'entends en tout cas ici. Mais c'est communication, partage, lien avec autrui. Que ce soit animaux, que ce soit l'univers, que ce soit les autres humains. Il y a une notion de reconnexion. En fait, 2022, c'était la reconnexion à vous. 2023, ce sera la reconnexion aux autres, en fait. Maintenant que le travail sur vous, entre guillemets, a été effectué,
dans votre tanière solo, là, vous pouvez désormais vous reconnecter aux autres pour apprendre de nouvelles choses. Le travail sur le passé est fait. Maintenant, c'est le travail sur le futur. En tout cas, c'est avancer à grands pas même. Et découvrir plein de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, de nouvelles connexions, de nouvelles communications avec les autres. Et on a le don d'or. Pardon. Ça, c'est ma carte, vous voyez. Une jeune fille blonde avec des bois de cerf. Et le cerf, c'est mon animal totem. Qui parle à une fée. J'adore cette carte. Le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Donc, c'est vraiment... peut-être que vous allez... C'est cette élévation spirituelle. C'est cette prise de conscience de vos dons, de vos facultés, de vos... du bien que vous faites autour de vous. Une notion d'aide aussi. Vous allez peut-être en cette année 2023 apporter votre aide. Désormais, une fois que vous êtes tranquille et ancré, vous pouvez aider les autres. Peut-être à faire le même cheminement. Ou en tout cas, c'est prendre conscience de votre lumière intérieure en fait. Et il y a une notion aussi de coup de pouce de l'univers. On a encore 24-24. Hein. Et là, on a le 42, donc énergie du 6 ici. Et on a un effet miroir là. Entre la communication et la magie. Donc peut-être certains vont se découvrir, ouvrir leur don médiumnique aussi. Leur communication, je disais à tout le monde, mais ça peut être la communication avec leur guide aussi qui va se faire beaucoup plus fluidement, beaucoup plus simplement, de manière plus compréhensive. Et il y a une notion de coup de pouce de l'univers en fait ici également. Et enfin on a la magie de cristal. On en remet une couche sur le 3 déjà. Hein, 3-3. C'est fou. Sur le 3 et sur le côté création, hop, début. Donc on redémarre une année, une nouvelle année qui s'annonce vraiment sur quelque chose de très magique. sur un renouveau beaucoup plus positif et sur vraiment une connexion aux autres, du partage, la réalisation de ses rêves, de ses projets qui nous tiennent à cœur, une vision bien plus élevée, bien plus différente des choses. Et tout ça va commencer par ce portail du 9, de la fin de 2022. Ce portail à passer, cette porte à passer, qui nous amènera en 2023 sur vraiment des belles énergies, hein, pour le coup. C'est génial. On est sur quelque chose quand même de plutôt sympathique. Non, ok. Allez, je vais prendre des messages des anges et après je prendrai la sagesse d'Akasha pour terminer. On est vraiment sur des belles énergies. Donc laissez vos fardeaux derrière vous. Laissez tout en 2022 et accueillez 2023 avec beaucoup plus d'abondance, de positivité, de soleil. Transformation, voilà. Ça résume bien. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Paix. C'est fou. Je fais un coucou à ma Chavoudi du coup. C'est paix, c'est la tranquillité d'esprit aussi. Hein. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Et derrière, vous avez ASMR Vent et ASMR Harry qui ronfle. Hein. Mickaël, Mich Mich. Mon archange préféré. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Par contre, Mercure rétrograde, c'est intense là. Hein. J'imagine même pas les énergies de la pleine lune de la semaine prochaine en cancer, alors que je suis cancer, ça va être sympa. En tout cas, on est vraiment sur de très 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 belles énergies pour 2023. C'est trop beau! D'ailleurs, j'en profite pour vous dire un grand merci parce que j'ai créé cette chaîne depuis mai 2022. Donc, oui, cette année n'a pas forcément été facile ni pour moi ni pour vous.
mais elle a quand même amené de très très belles choses, des choses très positives. Et je dis ça au moment où je tire la carte succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. On avait eu la carte voyage, on avait eu cette notion de faire le point sur tous les apprentissages de 2022. Donc c'est très très beau et très bien résumé là-haut. Enfin, prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc n'hésitez pas à poser aussi des intentions pour l'année à venir. Moi je l'avais fait au solstice d'hiver déjà. Et je pense que je le referai peut-être à la pleine lune de semaine prochaine. Hop là. Alors avec la sagesse d'Akasha, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure. Celle-ci est avant tout une posture. On a vraiment une notion de bien-être, de paix, de liberté intérieure en fait. Peu importe ce qui vous entoure, peu importe les personnes qui pourraient vous accuser. La peur est une absence d'amour comme l'ombre est une absence de lumière. S'affranchir de la peur conduit à une chose essentielle, l'amour de soi. Ça on l'a vu aussi. L'amour de soi, apprendre à s'aimer et du coup ne plus avoir peur et oser sauter dans le vide et oser plein de choses en 2023. Vous êtes responsable de ce que vous créez à chaque instant. Vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos choix. Donc c'est vraiment ce retour sur le travail intérieur que vous avez fait ou que vous êtes en train de terminer, de finaliser. La seule intention du cœur est de rayonner, de diffuser et d'incarner qui vous êtes vraiment. Amour, joie, lumière. Donc c'est ça, hein, vous allez incarner désormais en 2023 qui vous êtes vraiment. Maintenant que vous avez trouvé qui vous étiez, vous pouvez l'incarner. Irradier l'amour depuis son cœur permet de se relier à la vibration d'amour, de la source et de tout le vivant. Et globalement, on vous dit d'être dans l'amour. L'amour de vous, désormais, en priorité, et d'être dans l'amour envers les personnes autour de vous, les êtres, l'univers dans son intégralité, la nature, les animaux, voilà. Vraiment respirer, vivre par le cœur, par l'énergie et la vibration de votre cœur. Et je pense que vraiment, ce 2023 va être vraiment une année de réalisation pour vous, et pour moi aussi, je l'espère, et d'amour. Mais maintenant que c'est l'amour de vous, et là, ça va être l'amour aussi... en fait, apprendre l'amour inconditionnel envers les autres, et le trouver dans chaque chose, en fait. Le voir, le trouver, le mettre en lumière dans chaque chose, dans chaque moment de partage, dans chaque instant présent. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle fête de Nouvel An et une très belle année 2023. Et on se retrouve l'année prochaine pour les guidances habituelles, intemporelles, voilà. Pour continuer ensemble ce chemin qui est cette chaîne et cette communauté des guidances de la sorcière. Je vous dis à tout bientôt et vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bye bye!